Nous lisons la Bible, on se souvient souvent que Dieu, dans sa providence, utilise des hommes et des femmes improbables pour accomplir de grandes actions en faveur de son peuple. Qui ne connaît pas des histoires comme Joseph en Égypte, Déborah, David et bien d'autres? Cependant, certaines de ces personnes utilisées par Dieu à travers l'histoire ont été oubliées sur les pages de la Bible par la plupart des lecteurs. Dans cette vidéo, parlons d'un personnage biblique presque caché dont beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler et ne réalisent même pas qu'il est mentionné dans la Bible. Il est cité très brièvement dans le texte biblique, et quand je dis brièvement, c'est parce que la mention est vraiment courte. Seuls 2 versets parlent de lui. Cependant, ce bref conte biblique enregistre quelque chose d'extraordinaire. Cet homme n'a rien vaincu de moins que 600 Philistins, en utilisant uniquement un outil d'agriculteur et libéré Israël. Il y a même des gens qui confondent l'histoire de ce personnage avec celle de Samson et n'étaient pas contemporains. Et l'un n'a rien à voir avec l'autre sauf le fait que les 2 étaient des juges d'Israël. Si vous ne savez toujours pas qui était cette personne, nous parlons de Sangar, le 3e juge d'Israël. Et ici, je profite déjà de l'occasion pour informer que cette vidéo est basée sur le texte biblique du livre des Juges. Chapitre 3, verset 31. Et je le dis parce que dans 2 autres vidéos que j'ai réalisées ici sur la chaîne, mentionnant les saignements, j'ai reçu beaucoup de commentaires de personnes sans méfiance. Mais d'accord, dans cette vidéo, je parlerai à nouveau de Sangar, afin que ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui puissent connaître son histoire, et aussi à vous qui avez lu sur les saignements dans la Bible, peut mieux comprendre le contexte historique dans lequel il a vécu. Quoi étaient ses réalisations? Et s'il y a quelque chose que nous pouvons apprendre de votre brève histoire dans la Bible? Pour comprendre l'histoire de Sangar, nous devons mieux connaître le contexte historique de la période pendant laquelle il vivait. Sangar a vécu à l'époque des Juges, une période de grande instabilité et de désordre dans l'histoire d'Israël. Cette période a commencé après la mort de Joshua et a précédé la montée de la monarchie israélienne. Dans les Juges, le chapitre 21 et le verset 25, nous lisons une phrase qui définit bien la situation de cette époque. À cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun a fait ce qui avait l'air bien dans ses yeux. Ce verset révèle le manque de leadership central et de l'unité entre les tribus d'Israël, qui a entraîné des cycles répétés d'apostasie, d'oppression, de repentir et de libération. En fait, le cycle d'Israël dans le livre des Juges suit un modèle très clair. Le peuple s'est éloigné de Dieu et est tombé dans l'idolâtrie. Dieu a permis aux ennemis de les submerger comme une forme de jugement. Le peuple a crié à Dieu dans le repentir, et Dieu a élevé un juge, un leader, pour libérer le peuple de l'oppression. Le livre lui-même des Juges décrive que c'était une époque où les Israélites ont choisi de nouveaux dieux, puis la guerre a atteint les portes de leur ville. Même le fait que Dieu ait élevé des juges improbables tels que Déborah, Gideon et Sangar était une manifestation de sa grâce au milieu du chaos et de la souveraineté pour utiliser des moyens inattendus pour accomplir sa volonté. Le texte biblique dit que la grande confrontation de Sangar était contre les Philistins. Les Philistins étaient des ennemis récurrents d'Israël à l'époque de l'Ancien Testament, en particulier pendant la période des Juges et même le règne de David. C'étaient un guerrier et des personnes technologiquement avancées, connus pour l'utilisation de matériaux tels que le fer dans leurs armes, ce qui a placé les Israélites dans un désavantage militaire. Les Philistins figuraient parmi les nations qui habitaient la région côtière de Canaan et mettaient constamment des incursions contre les tribus d'Israël, attaquant, pillant et opprimant le peuple. Ensuite, l'oppression des Philistins dans le temps de Sangar peut être vue dans le cadre de cette guerre constante entre les Israélites et leurs voisins païens. Le manque d'unité entre les tribus d'Israël a aggravé la situation. Chaque tribu essayait de survivre d'elle-même, et la coopération entre eux était minime, permettant aux Philistins et aux autres ennemis de profiter de la vulnérabilité du peuple. Ainsi, dans ce contexte, Dieu a soulevé un saignement en tant que juge parmi les Israélites, juge singulier dans une période turbulente. Bien que l'on sait peu de choses sur Sangar, il semble qu'il était un juge non traditionnel. Contrairement à d'autres juges tels que Gideon, Samson ou Déborah, la Bible ne mentionne pas que Sangar a été appelé directement par Dieu ou qu'il a reçu des instructions spécifiques pour libérer Israël. Peut-être que cela s'est même produit, mais la Bible n'enregistre vraiment pas. Il est brièvement mentionné, sans beaucoup de détails sur sa vie, mais son rôle de libérateur d'Israël soulève plusieurs questions sur son origine et son contexte. La plupart des informations à ce sujet se résument seulement à ce verset. Après lui, il était Sangar, fils de Laït, qui a blessé 600 hommes des Philistins avec une garde de bœufs, et il a également libéré Israël. Le nom Sangar a une étymologie incertaine. Certains chercheurs suggèrent qu'il peut être dérivé d'un nom personnel Urian, qui apparaît dans les anciens textes de Nuz, une ancienne ville mésopotamienne. Le consensus, cependant,
est que le nom Sangar n'est pas israélite, ce qui indique la possibilité qu'il n'était pas hébreu de naissance. L'identification de Sangar en tant que fils d'Unat ne fait pas nécessairement référence à la lignée de son père, comme le suggèrent de nombreux noms bibliques, mais peuvent indiquer son origine géographique. Certains chercheurs pensent qu'il est peut-être venu d'une ville nommée Beth-Anat, qui se trouvait sur le territoire de la tribu Naphtali. Cette ville était modérée par les hommes de Naphtali, mais ses habitants n'ont pas été complètement expulsés. Une autre possibilité est qu'il venait d'un village près du nord de l'Hébron, mentionné dans Joshua chapitre 15, verset 59. Confronté au fait que le texte biblique n'affirme pas définitivement l'origine ethnique du saignement, ou pour clarifier son affiliation tribale, certains érudits proposent que Sangar aurait pu être une Cananéenne qui était en quelque sorte incluse dans le Cette hypothèse est défendue par ceux qui observent que le nom Anat peut être lié à la déesse cananite de la guerre, adorée en Ugarit et en Égypte. Cependant, il y a des difficultés avec cette théorie, d'autant plus qu'il serait étrange qu'un juge et libérateur d'Israël soit associé à une divinité païenne. Il est possible cependant que le surnom du fils d'Ana ait été donné par les Cananéens eux-mêmes, ou même par les Israélites syncrétistes en raison de sa réputation de guerrier, ce qui signifie quelque chose de fils de bataille. En effet, une autre théorie plausible suggère que la désignation du fils d'Ana pourrait ne pas être un nom personnel ou la désignation d'un lieu, mais un titre militaire. Preuve égyptienne et cananéenne, ils indiquent que le fils d'Anat était peut-être le nom d'un contingent militaire à partir duquel Sangar faisait partie, suggérant qu'il était un soldat mercenaire, mais quelle que soit son origine exacte. Dans la chanson de Déborah, dans le chapitre 5 des Juges, nous avons lu que pendant la sortie des routes, les voyages ont été interrompus par des pillards et de nombreux villages ont été abandonnés, car les gens préféraient se réfugier dans les villes fortifiées. Ce climat de peur et de violence reflétait la pression des Philistins, qui, même au début de leur présence dans le pays d'Israël, interfèrent déjà avec les routes commerciales et de voyage. Le texte suggère donc que Sangar a fait face à un ennemi organisé et dangereux, mais même ainsi, il a pris une initiative courageuse et inattendue. Avec un abattage de bœuf, un simple outil agricole en fer, il a tué 600 Philistins dans une attaque réussie. Il y a aussi des théories alternatives sur ce qui pourrait signifier le ragoût de bœuf. Certains chercheurs spéculent que cette désignation a peut-être été un titre symbolique, ou même le nom d'un navire, suggérant que Sangar aurait pu être un commandant naval qui a dirigé une offensive contre les Philistins, peut-être en alliance avec Ramès II cependant. Cette théorie manque de preuves claires et contredit la description la plus simple du texte biblique, qui met un homme qui a combattu sur terre à l'aide d'un outil agricole. Un autre point de débat est la durée du leadership de Sangar. Contrairement aux juges mieux connus sous le nom de Gideon ou Déborah, qui a libéré Israël plus durable, il semble que Sangar ait eu une très courte période d'action. La continuité de l'oppression sur les tribus d'Israël à l'époque de Déborah et Barak conduit certains interprètes à croire que le leadership saignant était limité. Cependant, votre bataille a peut-être ouvert la voie aux victoires ultérieures de la tribu de Naphtali contre les Cananéens. Mais, malgré son origine étrangère possible, car oui, il y a la possibilité que Sangar n'était pas israélite, il a été utilisé par Dieu pour libérer Israël, même pendant une courte période. Ce qui compte dans le récit biblique n'est pas tant le groupe ethnique ou les complexités de sa désignation, mais le fait que Dieu, dans sa souveraineté, l'a élevé comme un instrument improbable pour apporter la libération à son peuple. En tout cas, le silence sur l'origine du Sangar et la description inhabituelle d'un garde de bœuf comme son arme dans la bataille contre les Philistins ont conduit de nombreux commentateurs bibliques à suggérer que le Sangar n'était pas un guerrier professionnel, mais un homme simple. Probablement un fermier qui vivait constamment menace les Philistins. C'est même la position la plus largement acceptée. Et si cela est correct, alors l'expérience de saignement a été extraordinaire, car sans ressources militaires, il a utilisé l'outil le plus proche, un des bœufs, et avec la force de Dieu, ont vaincu une armée ennemie. Ce slapstick utilisé par un saignement était essentiellement un long bâton, d'environ 2,5 mètres à 3 mètres de long, équipé d'une pointe de fer, utilisée pour stimuler les bœufs pendant qu'ils montaient la terre. Elle n'était pas une arme de guerre, mais un outil agricole commun. Cela met encore l'accent sur le message de l'histoire de Sangar. Dieu n'est pas limité par nos ressources ou nos compétences. Il peut même utiliser le plus simple des instruments pour effectuer ses objectifs. Tout comme Dieu a utilisé Moïse et son personnel pour effectuer des miracles en Égypte, il a également utilisé le saignement et sa garde pour vaincre un puissant ennemi. Sachez que l'objectif du récit n'est pas dans la capacité militaire de Sangar, mais dans la puissance de Dieu qui lui a permis
L'abattage entre les mains du saignement est devenu une arme puissante, car elle a été utilisée sous la direction et la capacité divine. Et ici, quelqu'un peut même demander ce qui a conduit à des saignements pour faire face à 600 hommes armés d'un simple abattage? La réponse à cette question ne peut être trouvée que dans votre dépendance à l'égard de Dieu. Ce genre d'attitude, d'audace, de disposition ne vient pas de la confiance de soi, mais de la confiance absolue en Dieu, parce que la confiance de soi et la confiance en Dieu sont des choses complètement différentes. Si Sangar était un paysan simple, un guerrier qualifié, israélite ou canaanite, aucune de ces curiosités n'a d'importance. Ce qui compte vraiment, c'est que, peu importe qui il était, il savait que par sa propre force, il ne serait pas en mesure de vaincre un groupe de 600 ennemis philistins. Mais Sangar n'a pas regardé ses propres limites et a confiance en le pouvoir de Dieu de libérer son peuple. L'histoire de Sangar illustre une vérité fondamentale sur le caractère de Dieu et ses façons d'agir. Dieu ne dépend pas du statut humain, de la richesse ou de la capacité d'effectuer ses objectifs. Si Sangar était agriculteur, alors il était un homme saint. Si c'était un guerrier étranger, alors appartenait à la bonne lignée. Malgré cela, il s'est levé dans l'obéissance et la foi. Et Dieu l'a utilisé pour effectuer un grand exploit. Cela nous apprend que Dieu fait de grandes choses par des moyens et agit improbables d'une manière que nous ne pouvons pas prédire. Il n'est pas limité par nos attentes ou notre logique humaine. Son pouvoir est incommensurable et il travaille de manière mystérieuse pour apporter la libération. Le plus grand exemple de cela a été la croix du Christ. Qui pourrait imaginer que la mort humiliante du Fils de Dieu serait le moyen par lequel nous serions rachetés? Comment quelqu'un qui a été puni et crucifié peut être le Seigneur et Sauveur des autres? Cela semble fou. Et en fait, le message de la croix est fou aux incroyants. Mais c'est la puissance de Dieu pour les racheter. Dieu, dans sa sagesse, a utilisé le peu probable pour apporter la plus grande victoire de tous, même si cela est considéré comme stupide dans le monde. Une autre leçon que nous pouvons apprendre de l'histoire du saignement n'est pas de mépriser ce que nous avons en main. Il est possible que dans les jours pour que les armes soient confisquées par les ennemis, car les Philistins ont adopté ce type de politique contre les personnes qui se sont subjuguées. Mais Sangar n'a pas attendu une épée ou toute autre arme de guerre conventionnelle pour agir. Il ne s'est pas plaint du manque de ressources, et il ne l'a pas utilisé comme excuse pour l'inaction. Au contraire, il a pris ce qu'il avait, seulement un garde-bœuf, et a participé à une grande victoire sur les Philistins. Dans la vie de David, nous voyons quelque chose de similaire. Lorsque David a affronté Goliath, il n'a pas utilisé les armes traditionnelles d'un guerrier, mais les outils d'un pasteur. Un personnel, une profonde et 5 pieds. Que Dieu combattrait la bataille pour lui. Comme Sangar, David savait que la victoire ne proviendrait pas de ses capacités, mais de la puissance de Dieu qui opérait à travers lui. Cela nous apprend que Dieu peut nous utiliser quelles que soient nos limites ou les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Nous devons seulement donner au Seigneur les outils que nous avons, quels qu'ils soient, parce qu'il peut même transformer les ressources les plus simples en quelque chose de puissant pour votre gloire. Et enfin, l'histoire de Sangar nous enseigne également qu'après que nous comprenons que Dieu agit souvent de manière improbable et transforme les ressources rares en instruments de grande victoire pour sa gloire, c'est maintenant pour nous de répondre avec foi et courage. Si Sangar peut être défini par un adjectif, cet adjectif est sans aucun doute courageux. Comme nous l'avons vu, le courage de saignement n'était pas de l'autosuffisance, mais un courage né de la dépendance de Dieu. Quand quelque chose devait être fait, il ne s'est pas caché. Humainement parlant, toutes les chances étaient contre lui. Ses ennemis étaient plus nombreux, puissants et organisés alors qu'il n'avait même pas d'armes professionnelles. Sangar a-t-il eu peur? Peut-être oui, ou probablement oui, après tout, il était humain. Cependant, le vrai courage biblique n'est pas l'absence totale de peur, mais la volonté d'agir avec foi, même lorsqu'elle semble inappropriée ou vulnérable. Dans la Bible, beaucoup des grands héros de la foi ont fait face à leur bataille en reconnaissant leur propre faiblesse, mais toujours en faisant confiance à la puissance de Dieu. L'apôtre Paul a connu cela clairement lorsque le Seigneur a expliqué que sa grâce était suffisante. Ensuite, l'apôtre est arrivé à la conclusion que, volontairement, il se réjouirait de la faiblesse, de sorte que le pouvoir du Christ se retient. Maintenant, écrivez dans les commentaires si vous connaissiez déjà l'histoire de Sangar dans la Bible. Et si vous voulez comprendre les doctrines bibliques, pour grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, je vous invite à étudier la théologie avec nous totalement en ligne, à travers des leçons vidéo, des documents et un certificat d'achèvement. Je laisserai les informations dans la description de la vidéo et également dans le premier commentaire.